Dobry dzień, volám sa Nathan Pukalovič, som Slovák, mám 13 rokov a som vo francúzskej medzinárodnej škole v Bratislave na Slovensku v 9. ročníku. Tým, že ma zaujíma geopolitika a aj aktuálna klimatická kríza, som sa rozhodol vám tejto 10. edícii tejto súťaže vám odprezentovať tému Severný ľadový oceán, nový zdroj svetových konfliktov. Bonjour à tous, je m'appelle Nathanael Pukalovic, je suis slovaque, j'ai 13 ans, je suis actuellement en classe de 3e à l'école française internationale de Bratislava en Slovaquie. Comme je suis une personne passionnée par le sujet du réchauffement climatique, mais aussi par la géopolitique, j'ai décidé que dans cette 10e édition du concours ambassadeur et ambassadrice en herbe, je vais vous parler du sujet l'océan glacial arctique, nouvelles sources de conflits mondiaux. J'ai décidé de participer à ce concours cette année car je pense que le sujet des mers et des océans est un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui exerce de fortes influences sur les humains, des influences politiques, économiques et bien d'autres. On connaît tous les conséquences du réchauffement climatique sur les espaces marins, mais ceux dont on ne parle pas assez, qui est également ou même plus important, sont les nouveaux conflits mondiaux centrés sur les régions qui étaient toujours des endroits inhospitaliers. Dans ce discours, je vais me baser sur les conflits engendrés dans l'océan glacial arctique. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la position stratégique de cet océan et dans un deuxième temps, des conflits qui sont présents. Pour commencer, il faut savoir définir où se situe l'océan glacial arctique. En regardant sur une carte, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un océan situé tout au nord du globe avec un pays frontalier, les États-Unis, le Canada, le Danemark à cause du Groenland, la Norvège à cause des îles Svalbard et la Russie. Donc, comme la banquise ne cesse pas de fondre depuis la révolution industrielle, des nouvelles portes s'ouvrent et sont ouvertes dans l'océan glacial arctique face aux activités économiques. Je vais vous parler de celle de la Russie, comme c'est le pays qui a le plus à gagner dans un monde sans banquise. La Russie, en tant que pays avec la plus grande côte sur cet océan, s'y revendique logiquement la majeure partie des ressources et de territoire de ce dernier. Parlant des ressources, des scientifiques ont trouvé des dépôts abondants de plusieurs métaux rares comme de l'or, du cuivre ou même des diamants, notamment dans les régions côtières comme celle de Mourmansk. Ils ont aussi découvert des dépôts importants de hydrocarbures, c'est-à-dire de pétrole et de gaz, notamment dans le champ gazier de Stockman. Ces hydrocarbures, constituant selon des estimations scientifiques près d'un quart des ressources mondiales à exploiter, attirent les entreprises pétrolières de plusieurs pays occidentaux comme la France ou même les États-Unis, malgré les sanctions imposées par ces mêmes pays. Cela nous démontre que l'océan est tellement riche que les pays vont au-delà de leurs propres interdictions pour les exploiter et pour en profiter. De plus, la Russie, avec sa grande tradition arctique qui date des siècles et des siècles, réclame également une partie non négligeable de la superficie de l'océan glacial arctique, bien loin de la superficie qu'elle devrait avoir sous sa juridiction selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En effet, elle revendique les eaux bien au-delà du pôle Nord, qui se situe à environ 500 km de la côte russe. Donc pour supporter ces requêtes assez ambitieuses, la Russie a construit et a renouvelé une dizaine de bases militaires sur ces régions côtières, mais aussi sur ces îles du Nord. Ne trouvez-vous pas étonnant que le prochain conflit mondial pourrait être pour des territoires maritimes? Pour conclure, l'océan glacial arctique constitue une nouvelle menace dans le monde d'aujourd'hui. On est témoin d'une fonte de banquise sans précédent qui ouvre la porte à de nouveaux conflits commerciaux et militaires mondiaux, avec les deux puissances mondiales étant les États-Unis et la Russie, et construisant des bases militaires. Selon vous, quel est l'avenir de cet espace? Merci pour votre attention.